Mais tout de suite, je me tourne vers l'abbé Pagès. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous savez que vous êtes évidemment chez vous, à ce plateau de Terre de Mission. Vous venez de publier une nouvelle édition, la 4e de Interroger l'Islam, toujours préfacée par Joseph Fadel. 1001 questions à poser aux musulmans. Ce livre est, enfin moi je ne me lasse pas de le lire, de le relire. Ce livre est une somme sur les incohérences du Coran, sur le fait que ça ne peut pas être une révélation divine, qu'évidemment l'islam, alors pardon chers amis téléspectateurs, mais il faut dire les choses comme elles sont, l'islam ne peut pas être autre chose qu'une œuvre de l'Antéchrist, puisque celui qui vient et qui dit que Jésus n'est pas le Seigneur ne peut pas être autre chose que l'Antéchrist. C'est écrit en toutes lettres dans notre Nouveau Testament. Et donc, cher monsieur l'abbé, à chaque nouvelle édition, vous posez de nouvelles questions et à chaque fois, c'est un enchantement. Expliquez-nous un peu quel projet il y a derrière Interroger l'Islam. Très bien. Eh bien, donc, en fait, en 2003, Jean-Paul II a publié une exhortation apostolique, Ecclesia in Europa. Et moi-même, je me trouvais à l'époque à Djibouti. Oui. Et dans ce document, Jean-Paul II, au numéro 57, écrit ceci. Il est nécessaire de donner aux chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans, et pour qui donc, n'est-ce pas, aujourd'hui peu ou prou le cas, une connaissance objective de l'islam. Et si le pape utilise l'adjectif objectif, ça laisse sous-entendre que toutes les connaissances de l'islam ne sont pas objectives. Sont pas, oui, absolument. Et il continue en disant « afin qu'ils sachent s'y confronter ». Donc cette phrase, pour moi, si vous voulez, c'est la charte de mon action. Et elle me permet à la fois, comme vous le disiez, de montrer pourquoi l'islam est faux, en me référant simplement aux contradictions du Coran. Déjà, parce que l'islam ne repose sur rien d'autre fondamentalement que sur le Coran. Absolument. Donc si le Coran vient à montrer son inanité, c'est tout l'islam qui s'effondre. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez bien, à un moment donné, je voudrais dire quelque chose. Et deuxièmement, se confronter à l'islam, ça implique donc un rapport de force et donc de se connaître soi-même, d'être soi-même quelqu'un. Donc c'est à une réappropriation de notre identité aussi que Jean-Paul II appelait les chrétiens à œuvrer pour pouvoir réaliser cette confrontation. Donc mon livre, quelque part... Et pardon, peut-être, puisque nous sommes dans le temps de Noël, peut-être, chers amis téléspectateurs, gardez en tête que le cœur de notre foi, c'est le Dieu trinitaire, c'est le Dieu incarné. Et c'est exactement ça que l'islam rejette. Pour eux, le crime abominable, c'est l'associationnisme, c'est-à-dire le crime des chrétiens qui croient à la Sainte Trinité, et donc au Dieu incarné. Nous sommes pour l'islam l'abomination de la désolation, et donc il est évidemment faux que nous ne pouvons pas avoir le même Dieu. C'est ça. Alors à ce sujet, il faut dire qu'effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le même pour tous. Mais c'est parce que Dieu est le même pour tous que tous ont le même Dieu. Absolument. Voilà. Donc il faut bien déjouer cet amalgame possible suivant l'endroit où on se place. Si on se place du côté de Dieu, évidemment, Dieu est le même pour tous, mais nous ne sommes pas nécessairement du côté de Dieu. Par contre, du côté de l'homme, tous n'ont pas le même Dieu. Et de fait, les musulmans n'adorent pas la Trinité, n'adorent pas Jésus-Christ. Donc dire que nous avons le même Dieu, c'est faux. Ouais. Surtout que... Il faut dire Dieu est le même pour tous, c'est pas pareil. La shahada, donc la profession de foi islamique, commence par non. Exactement. C'est non, les chrétiens ont tort. Exactement. Non, Dieu est le seul Dieu. Exactement. Donc c'est vraiment fondamentalement de l'antichristianisme. Pour moi, je vois pas comment on peut interpréter ça autrement que comme la religion de l'antéchrist. C'est contre le Christ que c'est fait. Amen. Et d'ailleurs, je crois que aussi qu'on peut pousser un peu plus loin en disant que le mondialisme ne peut pas trouver une religion plus adaptée à ses vues qu'une religion de soumis. Car musulman, ça veut dire soumis. Et soumis à quoi? On ne sait pas. Allah, dans l'islam, ne montre jamais son visage. On ne sait pas qui il est. Simplement, on reçoit ses ordres. Et il faut se soumettre. Aussi absurde, arbitraire que ça soit, ou cruel, peu importe, c'est Allah qui l'a demandé, on obéit. Donc un peuple comme ça, mais c'est rêvé pour un totalitarisme mondialiste. Absolument. Étant donné le caractère universaliste que l'islam a repris au christianisme. Absolument. Et alors, donc il y a évidemment d'un côté l'incohérence du Coran, mais ça n'est pas fondamental. C'est d'abord une question intellectuelle, mais c'est aussi une question de charité. Parce que
En fait, nous procédons exactement à l'inverse du dialoguisme en vogue, c'est-à-dire que pour nous, le problème, c'est l'islam, et les musulmans sont nos frères, alors que pour les dialoguistes, c'est l'inverse. L'islam, c'est pas du tout un problème, et les musulmans, surtout, gardons les distances. Nous voulons en faire des frères, nous voulons les inviter dans notre Église universelle. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, interroger l'islam, ça sert aussi à dire à nos frères musulmans, est-ce que vous croyez vraiment ça? Et si vous ne le croyez pas, allez-vous aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire allez-vous recevoir Jésus-Christ? C'est ça. D'abord, commencer par rejeter l'islam. Le cas de Joseph Adel est tout à fait emblématique du chemin qu'il y a à suivre pour un musulman. Il ne peut pas se convertir sans d'abord, ça s'appelle la conversion, rejeter l'islam. Et pour rejeter l'islam, il faut qu'il voie pourquoi l'islam est faux. Et donc, il faut détruire dans son esprit les arguments que l'islam lui inocule depuis l'enfance au sujet de la foi chrétienne. Il a appris que les chrétiens, comme vous disiez, sont d'afro-associationnistes, ne croient pas en un seul Dieu, ce qui est une évidence philosophique incontestable. Donc, il faut d'abord lui montrer que c'est faux. Alors, juste petite parenthèse, chers amis téléspectateurs, savez-vous que la Trinité dont il est question dans le Coran comprend Dieu le Père, Dieu le Fils et Marie? Sourate 5, verset 116. Et donc, la parole incréée de Dieu est supposée se planter de façon aussi magistrale. Évidemment, aucun chrétien d'aucune période de l'histoire n'a jamais cru que Marie était une déesse. Mais le Coran prétend que nous croyons ça. C'est ça. Donc, évidemment, rien que ça devrait suffire à ruiner l'édifice intellectuel. Exactement. Et pour en revenir au Coran, je voudrais présenter une de mes trouvailles, puisque Allah, dans le Coran, lance souvent un défi au lecteur en disant « apportez une sourate ou des versets semblables à ceci ». Sous-entendu, vous êtes incapable. Autrement dit, si vous êtes incapable, c'est que ce livre n'est pas fait de main d'homme. Il vient forcément de Dieu, puisqu'il est inimitable. Donc la preuve que l'islam vient de Dieu, c'est le caractère inimitable du Coran. Or, voilà que Allah lui-même est pris en flagrant délit de mensonge par sa propre parole, puisque dans le Coran, il y a d'autres personnes qui parlent que Allah, notamment des djinns, qui sont des êtres mythologiques, fabuleux, à la fois mi-homme, mi-démon. Sur 72, des djinns s'expriment pour dire qu'ils se convertissent à l'islam. Autrement dit, la parole des djinns est élevée au même rang que la parole d'Allah. Qui parle dans le Coran? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est les djinns? Impossible de distinguer. Donc, Allah qui disait qu'il était impossible d'apporter un verset semblable au sien est pris au piège de sa propre parole. Si c'est possible, les djinns l'ont fait. Il y a une chose, alors c'est pas dans cette édition-là que ça m'avait sauté aux yeux, c'est dans l'édition précédente, je crois, ou peut-être la deuxième. Vous avez trouvé un truc que je trouve personnellement incroyable, mais qui est vraiment dans le Coran, qui est il faut croire à Jésus pour être sauvé. Oui. Alors parlez-en, je trouve ça fantastique. Oui, exactement. D'ailleurs, ça montre bien que, en fait, à l'origine, contrairement à ce qu'imaginent les musulmans, l'islam n'est pas né au 7e siècle avec Mahomet qui a reçu une révélation. La preuve en est, c'est que dans le Coran, Jésus est plus important que Mahomet. Et donc, Jésus est présenté comme le sauveur. Jésus, c'est le Messie, il est né d'une vierge, il est la parole de Dieu, il est la vérité, il est au ciel, il reviendra pour le jugement. Toutes choses qui sont chrétiennes. Donc on voit que le Coran, malgré tous les efforts qu'il a pu faire pour effacer le caractère véritable du Christ, garde néanmoins certaines affirmations qui montrent qu'à l'origine, il était bien chrétien. Et ça fait référence évidemment aux judéo-chrétiens qu'on voit déjà à l'œuvre dans la primitive Église, lorsqu'ils veulent contraindre, et ça a été l'objet du premier concile de Jérusalem, ils veulent la circoncision. Exactement. Voilà. Donc on voit qu'il y avait des chrétiens dès le départ qui voulaient bien être chrétiens, c'est-à-dire croire que Jésus était le Messie, mais qui voulaient rester juifs. Et on voit tout à fait... Exactement comme les juifs pour Jésus aujourd'hui. Exactement. Et donc, ce verset, effectivement, de la sourate 3, verset 55, c'est Allah qui dit à Issa, qui est censé donc être Jésus, mais donc c'est une déformation du nom de Jésus. On gomme le caractère salvateur du nom de Jésus pour dire rien du tout, ça ne veut rien dire en arabe, Issa. Donc Allah dit à Issa, « Je t'élèverai, toi, et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Alors se fera votre retour vers moi, et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. »
Autrement dit, dans ce verset, Allah ne dit pas que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, mais ceux qui suivent Mahomet qui seront sauvés, mais ceux qui suivent Jésus. Hein? Et alors les musulmans, quand je leur dis ça, me disent « Ah non, non, mais ça c'était valable jusqu'à l'arrivée de l'islam. » Je regrette. Allah ne dit pas jusqu'à ce que Mahomet vienne. Ouais. Il dit jusqu'au jour de la résurrection. Et puis, c'est même impossible intellectuellement. Comme c'est la parole incréée, et c'est supposé être la parole incréée de Dieu, et ça n'a aucun sens que Allah fasse ce discours-là si ça n'était plus vrai aujourd'hui. Voilà, exactement, exactement. Et donc, comment donner une parole au 7e siècle qui s'annulerait automatiquement? Ça n'a aucun sens. Qui serait tout de suite périmé, déclassifié, qui n'aurait aucun sens, ça n'aura pas de sens. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous n'avez pas vu les éditions précédentes, mais même si vous les avez vues, parce que 1001 questions, on a, à chaque édition, l'abbé, qui est un puits d'érudition sur le Coran, l'abbé rajoute de nouvelles questions. Donc, on en est maintenant à 1001. Vous pouvez peut-être attendre la 5e pour passer à 1100, mais plus sérieusement, lisez, mais quand je dis lisez, potassez, revenez. Moi, j'ai lu de bout en bout la première et la deuxième. Maintenant, les suivantes, j'y vais au gré des inspirations. Et franchement, ce livre est une bombe. Parce que, moi, chers amis téléspectateurs, vous savez tous, évidemment, comme moi, comme nous tous, que l'islam est un problème majeur de notre aujourd'hui. Et l'islam est un problème majeur, mais aussi l'islam est d'une fragilité extraordinaire. C'est un édifice qui ne tient pas la route. Il faut poser ces questions-là aux musulmans. Moi, je vous garantis que si nous faisions correctement notre boulot, nous baptiserions à la lance à incendie, comme je le dis souvent, pardon de la trivialité, mais vraiment, il devrait normalement, au moins en France, il n'est pas normal que nous ne baptisions pas des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de musulmans tous les ans. Tout à fait. L'islam n'est fort que notre faiblesse, que notre trahison. Absolument. En fait, c'est le châtiment de notre apostasie. Parce qu'on n'ose plus dire la vérité. Absolument. On cherche des accommodements, mais parce qu'on ne croit plus vraiment que Jésus, c'est le seul Seigneur qui est pour le salut de tous les hommes. Non, non, on accepte que, voilà, tu te trompes. Qu'il soit l'un parmi d'autres. Voilà. Donc, chers amis, nous venons de fêter Noël, nous venons de fêter le Dieu incarné venu pour nous sauver dans notre chair. C'est plus important que jamais de lire, interroger l'islam. Monsieur l'abbé, mille merci d'être venu sur Terre de Mission. Merci beaucoup.